Sommeil ou réveil? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 14, Jésus fait cette magnifique déclaration qui est un véritable défi pour nous. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le chrétien a-t-il besoin du feu vert d'un pasteur ou d'une église pour évangéliser? Pas du tout. Évangéliser est un commandement de Dieu, et c'est à chaque chrétien de régler cette affaire devant Dieu. Nous nous rendons compte de cet état de tiédeur spirituel, de ce décalage flagrant qui existe entre ce que Jésus commande et l'état spirituel de l'Église moderne sur le terrain lorsque nous organisons des événements d'évangélisation. Nous parcourons parfois des milliers de kilomètres, invitons des évangélistes de l'étranger, déplaçons des équipes, investissons des fonds, et le soir, quand le programme commence, l'auditoire est composé, à 95% de non-chrétiens. Quelqu'un peut dire « Mais c'est super, de quoi te plains-tu? N'est-ce pas le but de l'évangélisation? Atteindre les perdus ?» En effet, le but est d'atteindre les perdus. Mais où sont les membres des églises locales? Sont-ils assis devant la télé à regarder une émission de divertissement? Dans une pizzeria? Au cinéma? S'ils étaient venus, ils auraient pu inviter les amis de leur cercle de relations. Nous aurions eu plus d'inconvertis et eu l'opportunité de consolider davantage la phase du travail de suite. L'Église paye malheureusement ses inconséquences, car l'évangéliste passe, mais le pasteur et les membres de son assemblée restent. Et il faut prendre soin des nouvelles âmes. Heureusement, ce n'est pas comme cela partout. Dans certains endroits, les églises locales sont conscientes de leur vocation, elles se tiennent à nos côtés et nous moissonnons ensemble. Il faut prier pour les églises locales et leurs responsables. Il faut exhorter les membres des assemblées et leurs pasteurs à évangéliser sans cesse. Il faut former les croyants, les jeunes, les évangélistes émergents. Il faut aller dehors, distribuer des tracts, frapper aux portes. Il est vital que l'Église se réveille maintenant, car si elle ne le fait pas, elle risque de vivre un réveil douloureux. Il se fera au milieu d'une Europe envahie par les sectes, les mouvements ésotériques, mais aussi au milieu d'une Europe où l'islam intégriste aura gagné beaucoup de terrain. Avons-nous déjà oublié la parabole de livrer? Livrer, c'est l'ennemi qui l'a semé, c'est-à-dire le diable. Livrer, ce sont aussi les fils du malin, c'est-à-dire les faux prophètes. Et la mission de l'Église ne consiste pas à arracher l'ivraie, mais à se réveiller pour aller semer dans le champ du monde et semer très serré afin de laisser le moins de place possible à l'ivraie. Avez-vous fait votre choix? Le sommeil ou le réveil? Si c'est le réveil, alors répondez au commandement de Jésus qui ordonne d'aller par tout le monde et de prêcher l'Évangile à toute créature. Souvenons-nous du sévère reproche que le Seigneur a adressé à l'Église de Laodicée pour sa tiédeur. Il l'a sommé de se repentir. Pour nous chrétiens, la parole écrite et révélée de Dieu est suffisamment claire. J'aimerais vous recommander cette prière pour aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à semer toujours plus ta parole et à prier. Garde-moi éveillé et dans le combat pour le salut des âmes.